présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec Scalar. Donc, on est chez SGO. SGO, c'est une compagnie espagnole qui fait Mystica. Mystica, c'est un logiciel que j'utilise depuis plus qu'un an sur certaines productions à Montréal pour faire de la colo et de la finition. Et je voulais qu'on vienne ici pour vous montrer les nouveautés, mais aussi pour vous montrer c'est quoi les possibilités de cette solution-là. C'est une solution complète d'étalonnage, de finishing. Et on est avec Sergio ici, qui va nous présenter un peu ce qui est possible de faire dans Mystica et un peu les nouveautés aussi qu'on présente au NAB. Bon, Sergio, ici on est dans Mystica. On a donc c'est un logiciel de finition complet. On a la surface de contrôle, on a la tablette, on a les deux écrans, le moniteur de référence. Et présentement, tu nous as suggéré de nous montrer un projet qui est prêt à être fini, sur lequel on a déjà... Oui, en fait, il y a déjà eu des... d'un film qu'ils sont en train de faire maintenant, Bad Robot. Et c'est un bon exemple pour voir un peu la manière de travailler à Mystica. C'est un peu différent, là, tous les sortes de logiciels. Ouais. Parce qu'on a dans les mêmes moments qu'on va entrer dans l'étalonnage, par exemple. Et on peut, à la même temps qu'on fait l'étalonnage, on peut faire les petits trucs, les petits graphismes, on peut faire les retouches, on peut... Voilà. Un peu de tout pour on dit finishing. Oui. Et ça nous permet d'un côté gagner du temps pour les clients, pour tout le monde, et de l'autre côté, c'est le plus important, c'est gagner les qualités, de donner les dernières touches de qualité à notre travail. Et c'est ça un peu le magnifique de notre routine, je pense. Donc, dans le même interface, on a la séquence complète, le timeline, les médias. Donc, on a tout ce qui est reframing, tout ce qui est étalonnage. Voilà. Et après ça, tout ce qui est effet qu'on pourrait faire, donc de finition, de rotoscoping, de 3D là-dessus. C'est tout intégré dans les mêmes moments. Et pour nous, c'est important dans les moments qui sont dans la salle, les artistes, les directeurs, les réalisateurs, les chefs-op, toute la part artistique d'un film. On croit que dans ces moments, c'est le moment de prendre les dernières solutions, les dernières idées. Normalement, dans ces moments, on arrive des surprises. Par exemple, ici, à la fin, quand on est en train de finir, on a trouvé qu'il y a beaucoup de marques qui ne peuvent pas sortir dans les films. Voilà. OK. Ah oui, Alors, ben ça, oui. c'est une histoire que personne ne se rend compte pendant les montages. Ouais, finalement, on dit, on va enlever la marque. On a fait une petite composition, pack, et c'est enlevé. Tout ça, c'est intégré dans notre workflow. Dans ce moment, même ça, c'est un graphiste, un compositeur qui va faire ça. Ouais. Et les coloristes, quand ils entrent ici, il y a l'opportunité de faire les petits finishings, les prêts et tout, ou peut-être changer un peu les couleurs, tous les trucages, pour arriver à un bon accord avec les directeurs. Et même si c'est dans les mêmes timelines, on peut ouvrir les groupes et voir que dans les groupes, il y a 2000 ailleurs. Il y a quelqu'un qui a travaillé beaucoup, il a fait des petits masques, des trackings, des retouches. Ça, c'est vraiment pour nous la puissance d'avoir les contrôles jusqu'au dernier moment dans ton film. Si on part du début, est-ce que tu peux nous montrer un peu l'outil d'étalonnage, à quoi ça ressemble? Ah oui, tout à fait. C'est une pub qu'on a fait, c'est la version 60 secondes d'une pub. On va entrer ici. Là, on va oublier parce que là, c'est la partie où on va ajouter les effets, on va faire les confos, l'édition. OK? Et une fois on a fini, et ça, c'est là, à droite, où on va travailler. La nouveauté qu'on a à Mystica, c'est que maintenant, on est prêt déjà pour faire VR, HDR et stéréoscopique jusqu'au 8K temps réel. D'accord. OK? Oui. Ça, c'est intéressant. Donc, tous les outils sont là pour le faire, donc si... On va bien amuser. Alors, on va commencer par exemple, on peut commencer à avoir des différences entre les systèmes traditionnels parce qu'on a déjà la quatrième boule qui sert pour gérer tous les aspects d'étalonnage HDR, ainsi comme 2 ou 3 roll-off, les points d'encre pour l'HDR, pour les SDR, et c'est tout déjà intégré dans tous les workflows. On travaille depuis 20 ans, le Mystica s'est créé déjà à 32 bits à la base, et on travaille en HDR.
de l'origine. On a déjà dessiné les logiciels. Pourtant, pour nous ce n'est pas un effort de changer HDR parce qu'on est déjà HDR depuis 20 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on peut garantir la qualité de tous les effets, pas seulement l'étalonnage, sinon tous les effets que tu peux t'aider pour finir ton film. Tous les effets à Mystica sont HDR. Jusqu'au début qu'on a commencé il y a 20 ans à faire de ça. Okay. Les petites choses qu'on vient d'incorporer, c'est pour l'opération basiquement, c'est la 4e boule. Alors la nouveauté de la stéthoscope, c'est qu'on peut voir ici une ligne rouge, c'est les niveaux officiels de la version SDR, sont 100 nits. Voilà. Mais les stéthoscopes, maintenant, on peut voir et contrôler tout le signal jusqu'au standard PQ de Dolby, par exemple, ou les standards BBC, la curve BBC, la curve hybride log, pour avoir une référence réelle de ce que tu es en train de faire en SDR. Okay. Ouais. Même si tu as un moniteur SDR de référence, il faut voir vraiment quand tu travailles. Pour voir qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va être géré dans le range. Voilà. Et l'autre nouveauté, c'est intéressant, c'est les keyer. On avait, comme c'est normal, un bon keyer HLS. On peut faire sélection pour luminance, chrominance, ok. Mais c'est un sélecteur, un keyer traditionnel. C'est automatique, tu peux faire désigner, choisir, ajouter ou enlever des valeurs. Okay. Ça, c'est normal. On va faire les recettes. Mais on vient de créer un système plus puissant, qui c'est une multisélection de différents ranges dans un espace théorique 3D. Alors, ça nous permet, par exemple, dans les mêmes vecteurs de travail, la même vecteur d'étalonnage, faire les sélections, par exemple, des jaunes, les rouges, et commencer à ajouter différents ranges dans le même secteur. Chacun avec son smooth, chacun avec son smooth de chrominance. Voilà. Et à partir de là, on peut faire la combinaison de tous les keyers en même temps. Alors, ça nous permet d'arriver tout de suite à les bonnes keyers qu'on a besoin. On réduit les numéros de vecteurs, pourtant ça réduit beaucoup la complexité aussi de notre étalonnage. Si tu réduis les numéros de secondaires, tu gagnes du temps. Voilà, ça c'est une autre manière de montrer la sélection 3D. Voilà, c'est plus graphique. On va faire les sélections. Voilà. Par exemple, on va faire cette sélection ici dans les. On peut voir exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a plein de contrôle de qu'est-ce que tu es en train de sélectionner exactement. Ok, on va utiliser ça aussi pour voir comment on va faire. On a fait la version 60 secondes de notre de la pub, mais on a dans la même timeline. Mystica, tu peux avoir différents montages, différentes timelines, tu peux faire différents conforts dans la même timeline, même de mettre en vertical, si tu as différentes langues ou versions de langues, par exemple, pour garder les mêmes timecodes et pour gérer différentes versions dans le même film, en même temps, ça c'est pratique. Ou bien ce sont des différentes versions, parce qu'ils sont des versions avec différents temps, comme c'est les 7K, c'est la pub, on a 60 secondes, 30 secondes. Et maintenant, on va dire qu'on a filé notre version 60 secondes, ok, on est content. Et on doit faire deux versions différentes de ça. Oui. Dans ces cas, on a fait aussi, par exemple, on a ajouté ça pour montrer, on a ajouté un test avec une petite animation, voilà, pour finir notre travail. Et on doit faire deux versions à partir de ça. De manière traditionnelle, tu devras copier-coller, commencer à faire l'étalonnage, pack. Et on a cet outil que c'est seulement faire une copie de notre travail. Sélectionner les versions que tu veux, les montages que tu veux, un ou les deux en même temps, par exemple, dans ces cas, et simplement, on va dire, match and paste. Il nous propose des options pour gérer comme ce qu'on veut faire avec les animations, si on veut couper, si on veut faire l'adaptation des retimers, ça c'est des décisions que tu peux trouver dans le travail normal. Et comme par défaut c'est correct maintenant, alors on va dire paste, et voilà. Donc, il va trouver les clips de la première version avec les effets qu'il y a dessus et il va recopier ça sur les deux nouvelles versions. Il a choisi les timecodes, alors il va trouver le même timecode, il va mettre les mêmes étalons, même avec toutes les animations, les patates, absolument tout, adapté à la nouvelle version. Alors, comme vous avez vu, dans 10 secondes, on peut faire toute la version de mon film. Même si et les animations de texte vont. Dans les nouvelles textes. Tous les masques des secondaires, tous les tracking qu'il y aura à l'intérieur, c'est totalement fait automatiquement. Dans Mystica, ça, toute la fenêtre de timeline qui est l'environnement, donc marche dans les deux dimensions.
Donc, on peut les mettre un Oui. par-dessus l'autre, un à côté Voilà. de l'autre, on peut se promener dedans. Oui, c'est infini. Ça nous donne la possibilité, surtout, c'est intéressant pour Mystica. On a pensé toujours comme c'est comme un grand table pour jouer et pour commencer à faire des expérimentations, d'échanger, de mélanger tous les effets, parce que c'est possible, on n'a pas fermé un workflow. C'est toi qui dois créer ton workflow. Et ça nous permet que ce soit un système parfait, mais incroyable pour la pub, par exemple, pour les petits projets avec beaucoup de graphismes, de trucages. Ou les mêmes timelines, ça nous permet de travailler confortablement dans les grands films, dans la série de télé, des chapitres, des copier-coller chapitres. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de faire totalement libre, qui nous permettre, par exemple, mettre 3 versions du même film comme ça, ou peut-être si on veut faire une version de ces films, on va mettre à bas. Voilà. Et voilà, si on a 3 versions, on peut mettre 3 versions de 60 secondes. Et après, on a un overview pour aller vite d'un lieu à l'autre. Voilà. Et ça nous permet de travailler vraiment libre, voilà, et devenir plus créatif pour ne pas faire les choses que fait tout le monde. Non, voilà. Avec carré, que tu dois aller par ici, par ici, par ici, le Mystica, non. Ça, c'est, je crois, un des meilleurs avantages qu'on a. Et aussi, on a ça. L'interface est en layer, mais on a aussi une vue qui est en node. Aussi. Tout à fait. On a cette compositing, on voit notre compositing comme un stack. Oui. Un pile des effets. Un layer avec des effets qui ont C'est layers qu'on a ajouté, on a fait le mélange, Absolument. la combinaison entre les layers. Vous savez, toutes les animations, voilà, on fait comme ça. On a cette vision quand tu es en train de travailler le finishing. Mais si tu es plus habitué à travailler dans l'arborescence, dans tout moment, les métadonnées, tu le peux travailler d'une manière ou de l'autre. Et voilà. Alors on a l'équivalence, on peut commencer à créer si on est plus habitué à travailler comme ça. Il va refaire automatiquement la conversion à en mode stats vertical pour pouvoir l'introduire automatiquement dans un grand format avec beaucoup d'éditions. Voilà. Donc, c'est ces deux façons de voir la relation entre les layers. Donc, on voit plus la hiérarchie aussi. Et voilà. Donc, Ça nous permet deux choses. C'est deux manières différentes de travailler, Oui. mais il y a une chose plus importante parce qu'on a aussi un petit logiciel, qui c'est un petit enfant de Mystica, Oui. qui s'appelle Mamba, qui travaille dans l'arborescence seulement, dans un plan. Et ça nous permet, pendant que tu es avec les clients dans une grande salle online, temps réel, et d'envoyer des petits plans, des petits groupes de la timeline, envoyer à Mamba et qu'un graphiste commence à faire chaque compositing avec la renaissance. Ouais. Alors c'est une manière d'avoir la flexibilité de travailler avec les mêmes métadonnées et quand le graphiste ou les truqueurs, il finit, hop, il apparaît ici dans nos formats de timeline. Donc Mamba, c'est ça. Et Mamba, en plus, est disponible. C'est un compositeur qui est disponible sur plusieurs plateformes aussi. Donc, on a Mystica qui est sur le Linux, mais on peut l'avoir. Pour la vitesse, la sécurité, la stabilité, voilà. Et ça, c'est Linux. Mais par contre, les petits Mamba, c'est pour tout. Ouais. Donc, on l'a pour Mac, on l'a pour Windows. Voilà. Et pour des petites machines, bon marché, qui n'a pas besoin de temps réel pour faire la compositing. Et c'est pour ça qu'on a idéé ce système, pour gérer bien l'inversion, l'investissement de notre client. Voilà. C'est quand tu as besoin de temps réel, tu as besoin d'un grand Mystica. Mais à côté, tu peux mettre des petits systèmes pour faire des choses comme la rotoscopie ou des choses que jamais sera en temps réel. Voilà. Donc, ça fait partie. Donc, on a Mystica, puis on a un système de compositing qui est Mamba. Mais dans Mystica, on peut vraiment partir de A à Z. En fait, on peut avoir un montage qui arrive d'un Media Composer. On peut faire le conforme, voilà. C'est ça. Et on va faire la colo, le compositing. Pour travailler les dailies, c'est mon idée aussi, de commencer pour les dailies, un peu pour la même chose. Parce que si tu commences avec Mystica et tu vas finir à Mystica, ça te donne une cohérence de timecode, de format et surtout garder, parce que Mystica elle travaille toujours en temps réel comme toutes les caméras du marché, n'importe la résolution, n'importe les codecs, les Canon, Sony, Arri, Red, Phantom, par exemple. On travaille en temps réel avec toutes les caméras. Alors ça nous permet d'un côté de faire des listes vraiment vite, avec vraiment un contrôle de qualité, parce qu'on a une technologie qui s'appelle Unicolor, qui nous permettent de gérer parfaitement l'échange d'espace et de couleurs, d'aller-retour sans perte. Ce n'est pas un système de lutte. Voilà, c'est plus puissant parce qu'on vraiment fait une mapping dans tous les espaces de couleurs actuels dans le marché, inclus l'ACES, sur un espace de couleurs plus grand. Et ça, c'est là qu'on garde toute l'information vraiment des caméras
Et si tu as commencé comme ça ton workflow, avec quand il finit les montages, en Habit ou voilà, quelque autre salle, et tu refais les confos, tu garantis que tu travailles, tu n'as aucune perte dans aucun moment de ton workflow, de ton step. Si tu peux récupérer avec les unicolores, toutes les valeurs, changer l'espace de couleur, aller à des espaces plus confortables pour les coloristes, par exemple, en même temps que tu fais une chasse de couleurs pour aller à l'espace de couleur préférable pour les CFOP, par exemple, et tout le monde est content, les coloristes, et ils développent l'image où il contrôle l'image, où il est plus confortable. Les CFOP ou la production, les systèmes de sortie, si c'est les HDR, c'est HDR, si c'est 20-20, c'est 20-20, en P3, en DCDM. On peut faire toute la conversion sans aucune perte de qualité. Excellent. Donc, on peut partir des dailies et préparer les trucs pour tout ce qu'il faut pour le montage. Parce que déjà, les dailies seront bien faits parce qu'ils sont déjà contrôlés l'espace de couleur et tout ça au début. Et après ça, une fois les mêmes métadonnées, à la fin, il n'y aura aucun problème de confort. Tu iras plus vite, plus smooth. Donc, les médias sont déjà gérées, on n'a qu'à conformer. Et après ça, on finit tout dans le Mystico. Et voilà. Excellent. Ben, merci Sergio d'avoir pris le temps de faire cette présentation-là pour nous. Okay, et je te souhaite une bonne fin de NAB. Oui, merci.